Bonjour et bienvenue pour cette analyse des dernières actualités Zendesk. C'est vraiment pensé pour vous, les administrateurs. Et cette discussion, elle vous est présentée par Maroc Cloud, qui est le partenaire de référence de Zendesk au Maroc. Alors ce mois-ci, on a pas mal de choses. On va regarder 3 nouveautés Zendesk qui nous semblent importantes, Oui, un nouvel éditeur pour la base de connaissances, mhm, le mode sombre, enfin, et puis une fonction pour libérer la capacité en messagerie. tout à fait. Des choses très concrètes pour les agents. Exactement. Et puis, un peu plus stratégique, on va parler du rachat de Local Measure. Ça va changer des choses pour la voix chez Zendesk, hein. Ah oui, ça annonce Zendesk for Contact Center. On va détailler un peu. Super. Et on finira avec un cas client que j'ai trouvé assez inspirant. Canva, comment ils gèrent leur retour utilisateur, c'est impressionnant. Oui, un bel exemple. Bon, l'idée générale, c'est de décrypter tout ça, voir ce que ça implique pour vous au quotidien et comment en tirer parti concrètement. Parfait. Allez, on commence par les outils. Ah, ce nouvel éditeur pour les connaissances, qu'est-ce qu'il apporte de neuf, vraiment? Bah, l'objectif, c'est clairement de simplifier la vie des créateurs de contenu. On passe d'un éditeur assez basique, on va dire, Oui, un peu limité peut-être. voilà, à quelque chose de beaucoup plus riche. On va pouvoir par exemple faire de l'habillage de texte autour des images, avoir un vrai éditeur de tableau avec une barre d'outils qui s'adapte. Il y a aussi la prise en charge du Markdown, pour ceux qui aiment. D'accord. Et vous parliez de composants. Oui, ça c'est intéressant. Ça permet d'intégrer plus facilement des contenus externes ou même des blocs HTML. Et il y a une fonctionnalité prévue pour générer des résumés d'articles via l'IA de Zendesk, Copilot. Bon, ça c'est après la phase de test, l'API. L'IA qui s'intègre de plus en plus. Et pour migrer les anciens articles, comment ça se passe? C'est automatique? Alors, pour l'instant, non. Pendant la phase d'accès anticipé, la IP, c'est manuel. Faut y aller article par article. Ah oui, quand même. Oui, ça demande un petit effort au début, c'est sûr. Mais bon, le gain en possibilité après, ça semble valoir le coup. Et le déploiement complet, il va s'étaler jusqu'à début 2026, donc on a le temps de voir venir. D'accord, c'est noté. Deuxième nouveauté très attendue, celle-là, le mode sombre, dans l'espace de travail support. Et oui, enfin, c'est un classique, mais c'est vrai que beaucoup d'agents l'attendaient. Ça réduit la fatigue des yeux, c'est mieux pour travailler dans les environnements peu lumineux. Et pour l'accessibilité aussi, j'imagine. Exactement. C'est simple à activer, hein, dans le profil utilisateur, affichage, et on choisit sombre, clair ou adapté au système. Et on peut même mixer, genre les tickets en sombre et le reste en clair. Oui, c'est possible de configurer l'affichage des conversations différemment du reste de l'interface. Par contre, petite précision, Ah, ça ne s'applique qu'à l'interface support pour l'instant. Pas au centre d'admin, ni au volet d'aide par exemple. Et ça ne change pas la couleur de votre marque, évidemment. d'accord, bon à savoir. Et la troisième fonction, libération automatique de capacité en messagerie. Expliquez-nous un peu. Ça évite qu'un agent soit bloqué. C'est ça l'idée. Si un client sur un canal de messagerie ne répond plus depuis un certain temps après le dernier message de l'agent, eh bien cette conversation peut ne plus compter dans la capacité maximale de l'agent. D'accord, ça libère l'agent pour une autre conversation. Voilà. C'est configurable dans le centre d'admin, section messagerie. On active la fonction, on définit le délai d'inactivité entre 3 et 15 minutes, c'est au choix, et on choisit ce que devient le ticket. En attente, résolu, en pause, mais attention, pas nouveau ou ouvert. Logique. Et c'est surtout utile avec le routage omnicanal, j'imagine. Tout à fait. C'est là que ça prend tout son sens. Il faut juste avoir le nouveau système de messagerie de Zendesk activé en back-end. Une recommandation peut-être, quand l'utiliser ou pas? Oui. Zendesk recommande de le désactiver si le volume d'interaction est faible, pour éviter de fermer les conversations un peu trop vite, quoi. D'accord. Et on peut prévenir le client avant? Sûr. Oui, il y a une option pour envoyer jusqu'à 3 rappels automatiques d'inactivité. Et notez que ça peut prendre une dizaine de minutes à s'activer, une fois qu'on l'a configuré. Très clair. Bon, on passe à la partie plus stratégique, Oui. le rachat de Local Measure. Ça donne naissance à Zendesk for Contact Center. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour le canal voix? Bah, ça montre une volonté très forte de Zendesk d'intégrer une solution voix vraiment pointue, basée sur Amazon Connect, avec beaucoup d'IA dedans. C'est-à-dire, quelle fonctionnalité par exemple? On parle d'analyse des sentiments en temps réel pendant l'appel, de transcription automatique, de SVI, serveur vocal interactif intelligent, qui peut dévier des appels, de pause et reprise de l'enregistrement pour être conforme. Ah oui, pour la conformité PCI-SS par exemple. Exactement, mais aussi un composeur prédictif pour les appels sortants et de l'aide via IA pour résumer l'appel et faire le travail post-appel plus vite. Donc en gros, on intègre toutes les fonctions modernes d'un centre de contact directement dans Zendesk. C'est l'objectif. Une interface unifiée,
Plus d'efficacité, des meilleurs stades de satisfaction client. C'est une grosse évolution pour concurrencer les acteurs spécialisés du CCAS. Une stratégie ambitieuse, très intéressant. Et pour finir, revenons sur Terre avec un exemple concret. Canva. Comment il gère le feedback de 225 millions d'utilisateurs par mois? C'est énorme. Oui, leur CCO, Rob Giglio, a présenté ça à Zendesk Relate. Ils appellent ça «fermer la boucle». C'est une approche assez structurée, en 4 étapes. D'accord, je suis curieuse. Le première étape? Collecter. Ils essayent de capter un maximum de signaux sur tous les canaux. Un problème signalé par chat, par email, sur les réseaux, tout est bon à prendre. Ensuite, il faut trier tout ça, j'imagine? Exactement. Étape 2. Analyser et prioriser. Et là, Zendesk AI joue un grand rôle pour les aider à catégoriser, à comprendre les volumes et surtout à identifier les problèmes les plus fréquents sur lesquels agir en priorité. Logique. Et après l'analyse? Étape 3. Approche collaborative. C'est crucial. Ce n'est pas juste le problème du support. Ils impliquent les équipes produits, ingénierie, marketing, tout le monde, avec des ressources dédiées. Ce n'est pas un petit projet à côté. Ça change tout, effectivement. Et la dernière étape? La quatrième, et c'est peut-être là qu'ils sont très forts, communiquer. Quand un problème qui a été signalé par un utilisateur est résolu, ils le lui font savoir. Ah oui, il ferme la boucle réellement avec l'utilisateur. C'est ça. Ils ont envoyé apparemment 1 million d'emails de ce type en 2024. Ils considèrent ça non pas comme la fermeture d'un ticket, mais comme une amélioration de l'expérience client. C'est une nuance importante. C'est vraiment puissant comme approche. Bon, si on récapitule rapidement, on a vu 3 nouveautés Zendesk pour améliorer l'efficacité et l'expérience agent. L'éditeur, le mode sombre, la capacité messagerie. Oui, avec pas mal d'IA qui s'intègrent doucement. Ensuite, une grosse évolution sur la voix avec l'acquisition de Local Measure et la naissance de Zendesk for Contact Center. Qui promet une solution voix très intégrée et intelligente. Et enfin, cet exemple inspirant de Canva pour traiter le feedback client de manière structurée et collaborative. Tout à fait. Et ça nous amène, peut-être, à une question pour ceux qui nous écoutent. En pensant à Canva, quelle serait la première petite étape concrète pour améliorer la façon dont votre organisation ferme la boucle avec ses utilisateurs? Ou peut-être plus tactiquement. Oui, ou plus tactiquement. Parmi les nouveautés qu'on a vues, laquelle semble avoir le potentiel d'amélioration le plus immédiat pour vos processus actuels? Le mode sombre? L'éditeur? La gestion de la capacité? Voilà de bonnes pistes de réflexion. Merci beaucoup pour cette analyse très claire. Merci à vous. Et merci à notre sponsor, Maroc Cloud, partenaire de référence Zendesk au Maroc. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion.